Bonjour, on se retrouve pour continuer. Les vacances c'était bien, les vacances c'est terminé. On passe à la suite. Alors ce chapitre est encore un chapitre de probabilité, comme le suivant d'ailleurs. Alors c'est un chapitre qui est plus simple que les précédents, tout simplement parce que cette fois-ci on va faire des probabilités avec du calcul intégral. Alors au final, donc, ce chapitre et le suivant sont des chapitres qui contiennent au final très peu de probabilités et plus de calcul intégral. Donc au final c'est plus simple, parce que le calculer des intégrales c'est plus simple. Alors on va directement à la page numéro 2 et on passe directement à la définition 1.1, première définition. Donc c'est une définition que l'on avait déjà vue au chapitre 12, qui est la fonction de répartition. Alors au chapitre 12, vous avez vu que cette notion n'était pas très importante pour les variables aléatoires discrètes. Rappelez-vous, on a fait très peu d'exercices sur les fonctions de répartition. Dans ce chapitre, les fonctions de répartition vont être essentielles, mais au final, on va voir qu'elles sont faciles à calculer. Alors, une fonction de répartition d'une variable aléatoire, c'est ni plus ni moins que la probabilité que votre variable aléatoire est plus petite qu'une valeur x fixée. On verra comment on les calcule par la suite. Alors, on passe à la proposition 1.1. Donc tout ça, ce sont des rappels, mais bon, cette fois-ci, ils vont vraiment nous servir. Alors, proposition 1.1 qu'il faut savoir. Alors, premier point, la fonction de répartition est croissante. Ça paraît assez logique. Imaginez que x prend des valeurs qui sont de plus en plus grandes, et bien vos événements sont de plus en plus grands. C'est normal que la probabilité augmente. Deuxième point, la limite de la fonction de répartition. Alors vous noterez dans le petit 2 la limite, j'ai oublié le x. D'accord, hop, ici, le x, rajoutez-le bien. Et pareil, la limite de la fonction de répartition lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0. Alors je le modifierai dans la nouvelle version du polycopier, donc a priori vous n'aurez pas la modification à faire. Troisième point. Alors le troisième point est un peu délicat, on va passer dessus. La fonction de répartition, elle est continue à droite. Alors je rappelle, continue à droite, qu'est-ce que ça veut dire? On rappelle, pour une fonction, être continue à un point, je vous l'avais répété suffisamment de fois, c'est la limite lorsque x tend vers x0 par valeur supérieure est égal à la limite lorsque x tend vers x0 par valeur inférieure, c'est la valeur de la fonction en ce point. Ça, c'est la continuité. La continuité à droite, c'est tout simplement ces deux quantités-là sont égales. Voilà. Donc une fonction de répartition, c'est continu à droite. Et on vous dit que ça admet une limite à gauche. Pareil, on passe. Et enfin, quatrième point, une fonction de répartition est continue en x0 si et seulement si là pareil, tout dépend à quel moment vous regarderez la vidéo, je ne l'ai pas mis dans la version que vous polycopiez, a priori vous n'aurez pas à faire la correction. Donc une fonction de répartition est continue en x0 si et seulement si la probabilité de x0 est égale à 0. Voilà. Donc on verra que cette proposition au final n'est pas très utile, il faut la connaître, mais voilà. Par contre, la proposition suivante, la proposition 1.2, est fondamentale. Si on a x et y, deux fonctions de répartition, alors elles suivent la même loi si et seulement si les fonctions de répartition sont égales. Qu'est-ce que c'est que la loi? On rappelle, la loi c'est le support plus les probabilités. Donc ça veut dire qu'au final, eh bien, un même jeu, par exemple lancer un dé, etc., deux jeux suivent la même loi si et seulement si les fonctions de répartition sont les mêmes. Donc ça, par contre, cette proposition, vous l'encadrez bien, elle est importante. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de variable à densité. Alors, on passe au paragraphe 1.2 et à la définition 1.2. Qu'est-ce que c'est qu'une variable aléatoire à densité? Alors, on dit que x, une variable aléatoire, est à densité si sa fonction de répartition est continue sur R. Donc ça veut dire qu'elle est continue en chacun de ses points, donc ça veut dire que en chacun de ces points, on a ça. Et si elle est de classe C1,
sur R, sauf un nombre fini de points. Alors, on va préciser les choses. Alors, continu, donc définition 1.2. Une variable aléatoire est à densité lorsque fx est continu sur R. Et C1, alors je rappelle, qu'est-ce que c'est que C1 C1, ça veut dire que la fonction est dérivable et sa dérivée est continue. Alors qu'est-ce que ça veut dire C1 sauf un nombre fini de points? Eh bien tout simplement, votre fonction, vous pouvez la dériver et la dérivée est continue, sauf éventuellement un nombre fini de points. Par exemple 1 point, par exemple 2 points, par exemple 2020 points, etc. etc. Alors, rassurez-vous, évidemment, la situation sera problématique, entre guillemets, en généralement, pas beaucoup de points. Voilà. On retient cette définition parce qu'au final, la définition, elle sert. C'est-à-dire qu'en pratique, ce sera une méthode pour montrer, il y en aura d'autres, qu'une variable aléatoire est à densité. Alors, on va passer... Pardon, désolé. On passe la remarque et on va directement à la définition 1.3. Alors, on a défini ce que c'est que la notion de variable aléatoire à densité. Maintenant, on définit la notion de densité. Alors, lorsque votre variable aléatoire est à densité, c'est-à-dire lorsque votre fonction de répartition elle est continue et qu'elle est C1, sauf un nombre fini de points, on définit une densité, attention, regardez le une étant gras, tout simplement parce que la densité n'est pas unique, comme, généralement on utilise une lettre minuscule pour une densité et une lettre majuscule pour la fonction de répartition, eh bien c'est la dérivée de la fonction de répartition si fx est dérivable en x et 0 sinon. Alors, on va répondre à la remarque d'après. Vous voyez ici, le 0 il est totalement arbitraire. J'aurais pu mettre autre chose. Alors pourquoi on prend 0? Tout simplement parce que 0, ça paraît être la chose la plus simple. Mais si vous n'aimez pas 0, vous pouvez mettre 1, il n'y a pas de problème. Et vous pouvez mettre n'importe quoi. C'est arbitraire. Autant prendre 0 et se faciliter la vie, hein, évidemment. Donc, on répond en même temps à la deuxième question. Eh bien, si par exemple Alan il décide de mettre 0 et je sais pas, et Dylan de mettre un 1, eh bien ces deux individus ont des densités différentes. Mais au final, ça ne change pas grand-chose. Donc, on ne parle pas de la densité, mais on parle bien d'une densité. Voilà. Donc, vous ne vous tapez pas dessus si vous avez des densités différentes. Alors, on va passer à l'exemple numéro 1. Alors, je vais justement laisser ça. Alors, on vous donne donc, exemple numéro 1, on vous donne une fonction qui est définie par cette relation. Alors, on vous dit que cette fonction est une fonction de répartition, c'est-à-dire que vous n'avez pas à le vérifier. De toute façon, en pratique, on ne le fait jamais. On saura que les fonctions sont des fonctions de répartition. Alors, x, si x est dans l'intervalle 0, 1, alors pareil, x a priori, dans la nouvelle version que je mettrai, il y aura un 1 ici. Donc, si vous avez ça, il n'y a rien à corriger. Alors, on vous dit que cette fonction est une fonction de répartition. Très bien. Maintenant, on vous demande de vérifier que la variable est ou pas à densité. Alors, pour vérifier qu'une variable aléatoire est à densité, on rappelle, il y a 2 points à faire, 2 points à vérifier. Est-ce que votre fonction elle est continue sur R? Alors, cette fonction, elle est définie par un raccord, ou plutôt par 2 raccords. Donc déjà, on reprend les bonnes méthodes, hein. On commence par les endroits où c'est facile, c'est-à-dire les endroits où il n'y a pas de problème, c'est-à-dire les endroits où vous n'êtes pas un raccord. Alors, en quel point vous avez un raccord? Vous avez un raccord en 0 et vous avez un raccord en 1. Donc, fx est continu sur R privé
dérivée de 0 et 1. Voilà, premier point. C'est-à-dire que vous avez tranché, vous avez dit que la fonction est continue. Ce sont les théorèmes généraux de la continuité. Pas besoin de repréciser ça. Voilà. Maintenant, il vous reste à préciser la continuité en 0 et la continuité en 1. Alors, on regarde la continuité en 0. Alors, on rappelle, pour vérifier la continuité, il faut montrer que la limite à droite est égale à la limite à gauche est égale à la valeur de la fonction en ce point. Alors, quelle est la limite à droite? La continuité en 0. Vous êtes en 0+. Alors, parmi ces trois expressions, laquelle vous sert lorsque vous x tend vers 0 en prenant des valeurs qui sont plus grandes que 0? Eh bien évidemment, c'est la première, c'est celle-là. Vous tendez vers 0 en prenant des valeurs qui sont positives. Donc vous prenez bien cette expression-là. Quelle est la limite de x lorsque x tend vers 0 par valeur positive? Eh bien c'est évidemment 0. Quelle est la limite lorsque x tend vers 0 par valeur inférieure? Quelle est l'expression qui vous sert? Eh bien, vous regardez, c'est la deuxième qui va vous servir. C'est 0 si x est plus petit que 0. Donc évidemment, ça vaut la limite de 0 qui est égale à 0. Et enfin, quelle est la valeur de la fonction de répartition en 0? Pardon, il n'y a pas de limite. Eh bien, regardez, ça vaut 0. Voilà. Donc, vous avez bien montré la continuité. Car ces trois quantités-là sont les mêmes. Pas de problème là-dessus. Alors, je vous laisse vérifier la continuité de la fonction de répartition en 1. Ça ne change pas beaucoup. Donc, de même, je vais écrire la conclusion. Ça, je vais l'effacer. La conclusion. Ainsi, fx est continu en 0. On montre voilà. Conclusion, elle est continue sur R. Voilà. Donc on a vérifié le premier point. Maintenant, il nous reste à vérifier le second point. C1 sauf en un nombre fini point. Ben là, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est le plus facile. Tout simplement parce que, regardez, reprenez votre expression de la fonction. On avait vu que cette fonction est définie par un raccord. On avait dit qu'il y avait un raccord en deux points, en 0 et en 1. Mais regardez, les théorèmes généraux vous assurent que votre fonction, elle est C1, sauf en nombre fini point, sauf peut-être en 0 et en 1. 0 et 1, les points où vous avez un raccord sont les points problématiques. Pas de problème, vous avez le droit d'exclure un nombre fini point. Donc on écrit fx est C1 sur R, sauf peut-être alors, le mot peut-être est un mot qui est assez bizarre en mathématiques parce qu'au final, on a l'impression que les mathématiques sont toujours des certitudes. Oui, c'est le cas, effectivement. Mais, c'est-à-dire que quand je dis peut-être, ça veut dire que peut-être qu'elle l'est, peut-être qu'elle n'est pas. Mais au final, je m'en fiche. Je n'ai pas besoin de le vérifier. Donc, mettez bien ce peut-être parce que si vous ne le mettez pas, si vous mettez sauf peut-être, sauf en 0 et en 1, dans ce cas-là, vous êtes péremptoire. Vous affirmez qu'elle est C1, sauf en 0 et en 1. L'avez-vous vérifié? Non. Mais vous n'avez pas besoin de le vérifier, pas besoin de le faire. Donc maintenant, vous pouvez calculer votre densité. Alors, par contre, faites bien attention quand vous calculez votre densité, il faut bien exclure les bornes. Alors, quelle est la dérivée? Donc là, vous voyez, j'explique bien. Quelle est la dérivée de x entre 0 et 1? Ben, c'est 1. Quelle est la dérivée de la fonction? Quelle est la dérivée de la fonction nulle? Ben, c'est 0. Quelle est la dérivée de la fonction constante égale à 1? C'est 0. Voilà une densité. Voilà. Ok. Alors, on passe
passe à l'exemple numéro 2, enfin pardon, au deuxième point de l'exemple 1. Alors, c'est un peu le même exemple. On vous donne une fonction de répartition et on vous demande de vérifier que la variable est ou pas une variable à densité. Alors, on vérifie, toujours pareil, les deux points. Est-ce que votre fonction de répartition est continue? Est-ce que votre fonction de répartition est C1 sous forme infinie de points? Alors, regardez, fy, c'est... Alors, déjà, première chose, fy est continue. Votre fonction de répartition, elle est définie par un raccord. Le point problématique, c'est 0. Donc, du coup, on commence par dire où c'est facile. C'est-à-dire, je commence à dire que fy continue sur R étoile. Maintenant, il vous reste à vérifier qu'elle est ou pas continue en 0. On rappelle, la continuité en 0, c'est calculer les trois quantités, la limite à droite, la limite à gauche et la valeur de la fonction 0. Alors, quelle est la valeur de la limite de fy lorsque x tend vers 0+? Lorsque x prend des valeurs qui sont positives, évidemment, vous prenez cette quantité-là. Quelle est la limite de 1? C'est 1, tout simplement. Maintenant, je calcule la limite lorsque x tend vers 0-. Lorsque x tend vers 0-, vous arrivez par valeur négative. Du coup, c'est la limite de 0. Et ça vaut 0. Là c'est fini. Stop, on s'arrête là. Pas besoin de calculer la troisième quantité parce que déjà, les deux premières quantités ne sont pas les mêmes. Vous obtenez 1 et 0, qui sont évidemment différents. Donc, votre fonction de répartition n'est pas continue sur R. Là, vous avez terminé. Pas besoin de vérifier qu'elle est C1 sous forme infinie de points, tout simplement parce que le premier point de la définition est déjà violé. Donc, on passe à la suite, c'est-à-dire vous concluez. Fy n'est pas continue en 0. En 0, donc y n'est pas une variable à densité. Évidemment, vous ne calculez pas la densité, il n'y a pas lieu de le faire. Voilà. Donc au final, vérifier qu'une fonction de répartition est la fonction de répartition d'une variable densité, c'est pas si difficile et donc ça nous ramène au chapitre numéro je ne sais plus combien qui porte sur la continuité. Et généralement, vous aurez comme ça des raccords à vérifier. Alors on passe à la proposition 1.3. Alors la proposition 1.3 est une proposition qui est pratique, qui est utile en pratique, tout simplement parce qu'elle nous permet de faire le lien entre la fonction de répartition et une densité. Alors, soit x une variable aléatoire à densité. Lisez bien les énoncés des théorèmes, des résultats, parce que dans ce résultat, on suppose déjà que votre variable aléatoire est à densité. On note fx la fonction de répartition et petit fx une densité. Alors, pour tout x appartenant à R, l'intégrale converge. Donc, vous noterez que on a affaire à une intégrale impropre. Je rappelle, une intégrale impropre, c'est une intégrale où d'une certaine façon, il y a moins l'infini plus l'infini. Donc, le fait que l'intégrale converge est une conclusion. Et en plus, on a voilà, ça, vous l'encadrez. C'est fondamental, cette relation. La fonction de répartition, c'est l'intégrale de la densité. C'est fondamental. Voilà. Donc, au final, vous remarquerez que, calculer, si on a la densité, si on vous donne une densité, calculer la fonction de répartition, essentiellement, ça revient à calculer des intégrales. Donc, au final, ce qui n'est pas très difficile. On passe à l'exemple 2.
Décidément, c'est le retour des vacances, pour moi aussi, c'est un petit peu difficile. Exemple 2. Alors, on vous donne une fonction, on vous dit que cette fonction est une densité, et on vous demande de calculer la fonction de répartition. Alors, les méthodes, ce seront toujours un petit peu les mêmes. On va voir qu'il faut bien observer comment la densité est faite, et à partir de là, généralement, il n'y aura pas de problème, ce sera essentiellement des relations de Chasles. Alors, premier point. On vous dit 1 demi si x est dans l'intervalle moins 1, 1 et 0 sinon. Alors, on calcule donc, on rappelle, voilà. Je rappelle que la convergence de cette intégrale impropre, on rappelle qu'au chapitre sur les intégrales, on avait vu qu'avant de parler de cette intégrale, il fallait en justifier la convergence. Cette convergence fait partie du résultat de la proposition précédente, donc pas besoin de le vérifier. Alors, on va calculer cette intégrale, mais il y a plusieurs cas. Alors, premier cas, regardez comment est faite votre densité. Alors, je vais l'écrire différemment pour que les choses soient plus claires. X c'est peut-être plus simple. Voilà. En fait, j'aurais écrit mon sinon. Mon sinon, ça veut dire si je ne suis pas dans cet intervalle-là, moins 1, 1. Mais faites un dessin. Là, j'ai la droite des réels. Là, j'ai mon intervalle moins 1, 1. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas être dans cet intervalle? Il y a deux possibilités. Ou bien vous êtes dans cette partie-là, vous êtes donc plus petit que moins 1, ou bien vous êtes dans cette partie-là, vous êtes donc plus grand que 1. Je détaille le sinon donc en deux cas qui sont peut-être plus précis. Et bien, une fois que vous avez compris ça, vous avez compris les cas, vous allez avoir les mêmes cas lorsque vous allez calculer votre fonction de répartition. Alors, premier cas, lorsque x est plus petit que moins 1, c'est-à-dire on commence par les cas les plus petits, c'est-à-dire on essaie d'aller dans le croissant. Ma fonction de répartition, que vaut-elle? C'est donc l'intégrale de moins l'infini à x de 0. Pourquoi j'ai mis 0? Tout simplement parce que ma densité, sur cet intervalle-là, sur l'intervalle moins l'infini moins 1, elle vaut 0. Que vaut l'intégrale de la fonction de nulle? 0. Donc 0. Alors, deuxième cas maintenant. Si x est dans l'intervalle moins 1, 1. Alors, je prends un peu plus de place. Bien, toujours pareil, je calcule l'intégrale de moins l'infini à x de ma densité. Alors, vous remarquerez que ma densité, elle n'a pas la même expression selon que je sois dans cet intervalle-là ou dans l'intervalle ici. Donc, c'est pour ça que je vais faire une relation de Chasles. Je vais faire une relation de Chasles parce que entre moins l'infini et moins 1, plus voilà. Tout simplement parce que maintenant, ma fonction de ma densité, sur chacun de ces intervalles, je la connais. Il suffit de recopier. Alors, sur l'intervalle moins l'infini moins 1, que vaut ma densité? C'est marqué ici, ça vaut 0. Donc 0. Sur l'intervalle moins 1x, que vaut ma densité? Sur cet intervalle-là, ma densité, elle vaut 1 demi. Donc je mets mon 1 demi. Voilà. Et maintenant, bon, c'est que du calcul. Je n'ai plus qu'à calculer ces intégrales, ce qui est relativement facile. Alors, cette intégrale-là, ça vaut 0, plus, alors maintenant, pour calculer cette intégrale-là, c'est toujours pareil, c'est du calcul des primitives. Quelle est une primitive de 1 demi? C'est 1 demi de t, entre moins 1 et x. Donc, le 0, évidemment, je l'enlève, ça fait 1 demi de x moins 1 demi
Autrement dit, ça nous fait 1 demi de x plus 1. Voilà. Et enfin, troisième cas, lorsque x est plus grand que 1. Alors, je vais un petit peu plus vite, mais on est sur l'intervalle, x est dans l'intervalle 1 plus l'infini. Il faut toujours essayer de casser en parties qui sont plus simples. Alors, moins l'infini à moins 1, tout simplement pour arriver dans l'intervalle, si vous voulez, si on reprend le dessin de tout à l'heure, x il est dans cette partie-là. J'arrive de moins l'infini. Première partie, moins l'infini, moins 1. Donc je fais une première relation de Chasles. Alors, tant qu'à faire, autant tout faire en même temps. Sur cet intervalle, moins l'infini, moins 1, que vaut ma densité? Ça vaut 0. Deuxième relation de Chasles, entre moins 1 et 1. Pourquoi? Parce que ma densité, je la connais bien entre moins 1 et 1. Et là, ma densité, elle vaut 1 demi. Et enfin, plus l'intégrale de 1, je repars de 1 à x de... que vaut ma densité sur l'intervalle 1x? Elle vaut 0. C'est marqué ici. Et du coup, je vous laisse finir les calculs, mais ça nous donne 1. Donc, histoire de faire quelque chose d'un petit peu plus propre, comment est ma fonction de répartition? Ma fonction de répartition, elle est donc 0 si x est plus petit que moins 1, 1 demi de x plus 1 si x est compris entre moins 1 et 1, 1 demi d'ailleurs, autant pour moi. Et enfin, 1 si x est plus grand que 1. Voilà. Ok, du coup, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Pour la prochaine fois, je vous propose de regarder les trois exemples d'après, donc le point 2, le point 3 et le point 4 de l'exemple 2. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.